Nous sommes arrivés à la fin de cette table ronde. Alors nous allons la terminer avec un nouvel extrait de l'interview de Jean-Claude Guibault et ensuite nous retrouverons brièvement Philippe Van Merbeek. Merci de nous avoir suivis. La spiritualité fait retour pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire qu'il y a les deux faces. Je vais d'abord vous parler du pire. En effet, c'est qu'on voit apparaître un peu partout... comment vous expliquer? On voit apparaître un peu partout le religieux comme source de violence, ou enrôlé dans la violence. Pas seulement du côté des musulmans, regardez les djihadistes et tout ça, mais c'est vrai que chacune des religions aujourd'hui, elle est parfois tentée par une espèce de crispation, notamment violente. C'est le cas des catholiques, c'est le cas des protestants, c'est le cas des juifs, c'est le cas des hindous, etc. Donc il y a ça. Ça, c'est le pire, dont il faut se prémunir et auquel il faut résister. Mais il y a le meilleur. Et si vous me permettez, je vais vous parler du meilleur en me référant à ma génération. Moi, je suis né en 1944, j'ai fait mes études dans les années 60, en gros, et j'appartiens à une génération qui s'est imaginée, à tort, que la croyance religieuse ou le besoin spirituel, c'était des vieilles choses qui allaient disparaître dans les poubelles de l'histoire, et que la modernité, c'était désormais un monde qui serait gouverné par la raison, par la science et par le commerce. Nous pensions cela. Et nous pensions cela bêtement, stupidement. Nous sommes en train de comprendre qu'en fait, la spiritualité, elle est inhérente à la nature humaine. Nous sommes des êtres, la spiritualité fait partie de notre identité d'homme et de femme. Vous comprenez ce que je veux dire? J'avais vu un jour, dans un des livres, je ne me souviens plus lequel, j'avais cité cette réflexion très amusante d'un généticien, juif new-yorkais, avec cet humour formidable. Il disait « Quelle est la vraie différence entre un gorille et un homme? Seul l'homme peut distinguer l'eau plate et l'eau bénite. » C'est formidable. Et dans cet humour, ça veut dire que seul l'homme est un animal religieux, si j'ose dire. C'est un animal dont la spiritualité fait partie de lui-même et de son identité. Alors, cette redécouverte de la spiritualité me paraît tout simplement un progrès de l'intelligence. Nous ne sommes plus assez bêtes pour être bêtement scientistes, comme on l'était, y compris au temps de ma génération. Nous savons très bien que, comment vous expliquer, si vous additionnez tous les organes d'un corps humain, le foie, la rate, les jambes, vous faites l'addition des organes, et vous découvrez une chose, que l'homme est bien plus que la somme de ses organes. Il est autre chose en plus, et cette autre chose n'est pas matérielle. Et ça, moi, je trouve ça formidable. Attachez vos ceintures, parce que j'ai 5 minutes donc, pour faire la synthèse de ce qui a été dit. Donc, sur la question du concordat, oui, donc on a commencé par théocratie, avant démocratie. Il faut se rappeler quand même que ce concordat est venu en France peu de temps après le génie du christianisme qui avait été écrit par Chateaubriand, qui a beaucoup influencé Napoléon. Donc, dans le monde musulman, contrairement à ce qu'on pense, en fait, il y a eu toujours une séparation entre le trône et l'autel. Si vous prenez le Maroc, Mohamed VI est le commandeur des croyants, mais il n'est pas le pape. Donc, ce n'est que depuis l'arrivée de l'imam Khomeini, chiite, dans l'ex-Perse, en Iran, que la fusion entre le pouvoir temporel, donc civil et politique et religieux, s'est mise à fusionner. Et avec Daesh, on retrouve cela aussi. Donc, El-Baghdadi, lui, il est sunnite, c'est à la fois le pape, enfin, ou le calife, en tout cas, qui a le pouvoir religieux, civil et militaire du califat qu'il restaure. Vous voyez, le royaume perdu, ce qui est très attirant quand même pour beaucoup de jeunes. Donc, c'est le premier argument. Donc, deuxième, j'étais très touché par ce que vous avez dit sur les professeurs qui sont épouvantés. Donc, on parle peut-être des professeurs qui enseignent le Coran, mais c'est vrai aussi pour les professeurs de religion catholique. Je vous rappelle que le pape François a dit, donc au moment où le père Hamel a été égorgé, il partait au JMJ, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Donc, et il a évoqué, ça choquait beaucoup de chrétiens, la violence, je dirais musulmane, en comparant à la violence catholique. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette formule quand même très choquante, qui en dit long quand même sur l'histoire du christianisme, enfin, y compris sur le reproche fait
par les musulmans à l'égard des croisés ou des chrétiens. Donc il y a quand même, on a un très lourd héritage qu'on a un peu oublié, vraiment, qui a été en effet aussi très manichéen, d'emprise coloniale. Enfin, on partait envahir les colonies, y compris le Proche-Orient, pour convertir, je ne sais pas si vous vous rappelez, les pères blancs, les missionnaires, je ne sais pas si vous... C'est quand même pas très loin, enfin, quand même, je pense qu'il en reste 2 ou 3 vivants, mais il y a 15 ou 20 ans, ils étaient quand même assez nombreux, ceux qui partaient à amener la bonne parole. Enfin, on pensait en effet que, hors l'Église, pas de salut. Enfin, on a une histoire quand même, où alors c'est clair que la séparation du trône et de l'autel a fait du bien, mais ça n'a pas été une chose très facile, surtout qu'en Belgique, erreur historique, la Belgique, je dirais, de l'Europe. On a fondé une alliance entre la partie flamande et la partie wallonne du pays sur le fait que tout le monde était catholique. Donc c'est ça qui faisait le lien. Mais ramener en Belgique l'idée du pardon à travers l'amnistie, je vous garantis qu'il faut se lever tôt. Moi j'ai essayé, je l'ai payé très très cher. Donc on est chrétien formellement, mais on n'est pas prêt à appliquer le message évangélique au sens strict. Donc si on reprend, donc, vous voyez, donc, le catéchisme musulman, on montre quand même clairement que dans les gens qu'il faut haïr, au tout petit, il y a en effet les juifs en premier, les chrétiens ensuite, si j'ai bien entendu, les autres musulmans qui ne sont pas de la bonne obédience, ou les laïcs. Alors, si on ne fait pas l'effort, nous, chrétiens, catholiques, de contextualiser notre héritage chrétien et catholique, de revisiter l'histoire quand même à travers nos 4 évangiles, vraiment à repérer historiquement, peut-être en plongeant plus sur Marc, vraiment pour comprendre le plus proche de Jésus, ce qu'a été le procès de Jésus, quand même, qui a été clairement le procès au minimum d'un jeune homme de culture rabbinique qui est parti en guerre contre les prêtres du temple, qui en effet cultivaient leur fortune à partir de sacrifices animaux. Je vous rappelle, enfin, la colère de Jésus durant la Pâque juive, il a payé vraiment, je dirais, du fait qu'il a été crucifié. Alors, est-ce que c'est par les Romains, le fait qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait en effet un Messie semant la rébellion dans Jérusalem, ou bien c'était les prêtres qui se sont déchargés vraiment pour en effet que ce jeune juif, en effet, plutôt essénien, plutôt décidant que Dieu n'est pas dans le temple, vraiment, et que Dieu ne veut plus de sacrifice ou humain ou animal, finissent par être crucifiés, ce que le prophète va vraiment contester. Mahomet va dire, c'est pas possible non pas le Fils de Dieu, mais quand même que le plus grand prophète de l'histoire de l'humanité ait été crucifié. Et vous savez qu'il y a une sourate majeure qui dit, ses disciples l'ont vu crucifié. Et lui a pensé que c'était probablement quelqu'un d'autre qui a été, probablement Judas, enfin, vous voyez, qui a été mis à la place de Jésus, que Jésus est monté au ciel, vraiment rejoindre le Père. Donc il y a un effort pour nous chrétiens de contextualiser l'histoire du christianisme dans son héritage juif, clairement, en réanalysant notre antisémitisme à nous, on a joué un rôle majeur quand même dans la possibilité de la Shoah. On n'aime pas beaucoup le dire, mais quand même, en 1939, personne ne voulait un juif dans tout l'Occident. Hitler voulait s'en débarrasser. Et en 1945, les dizaines de milliers qu'on a retrouvés dans les camps, personne n'en a voulu. Donc tellement on était gênés. On a créé Israël pour ça. Qui dit ça aux jeunes, que Israël existe à cause de la Shoah et pas à cause du sionisme, pour nous débarrasser de notre culpabilité foncièrement antisémite et anti-juive du monde occidental, globalement chrétien. Quand même un peu gênant. Alors on peut trouver pas très bien le mort aux juifs. Vous voyez, bon, moi je n'ai pas d'amis dont les enfants sont repartis en Israël parce qu'en effet le climat est devenu insupportable. Quand on a fêté un an après, commémoré les attentats, vous voyez, au musée juif vraiment de Bruxelles, à la synagogue de Bruxelles, il y avait l'archevêque et moi-même tout seul comme du monde chrétien. Enfin, où sont tous les autres? C'est quand même un tout petit peu effrayant. Ça s'est passé chez nous il n'y a pas longtemps, vous vous rappelez quand même. Donc il y a à revisiter notre antisémitisme, le contexte des évangiles, l'histoire de Jésus, le combat quand même, à travers Paul pour universaliser quand même l'héritage chrétien, que sinon c'est une secte qui a réussi quand même, qui est à l'origine même quand même de la modernité, des droits de l'homme, de l'idée de catholicisme, de universalité. Et là-dedans, contextualiser, alors on peut le faire pour eux aussi ou bien avec eux, toute l'histoire de Mahomet, enfin, l'histoire du bassin méditerranéen, la conquête, vraiment les influences vont réciproques. Quand vous voyez le lendemain de ce prêtre égorgé, les chrétiens béni oui qui vont inviter les musulmans à une messe. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Mais c'est une connerie sans borne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte vraiment. Enfin, ceux qui font ça n'ont aucune compétence culturelle sur les enjeux. Aucune. Comment voulez-vous qu'un musulman convaincu assiste à une messe? Ou alors, en effet, sans égorger le prêtre. Enfin, il faut quand même être d'une connerie. Voilà. Alors, on en a vu une petite dizaine filmées. Donc, je ne sais pas. Alors, en même temps, on les voit arriver. Quand même, je ne sais plus où c'était. Il y a 70 mosquées à Molenbeek. Il n'y en a qu'une qui a réagi, vraiment, après cet attentat. Ils amènent des fleurs à la Vierge. C'est tout.
Et puis ils assistent poliment à ce sacrifice autorisé par le monde chrétien, avec un fils de l'homme qui se prétend le fils de Dieu. Il faut quand même un tout petit peu de culture globale sur les enjeux humains pour comprendre la bêtise. Mais par contre, pourquoi le culte à Marie? Et pourquoi est-ce que le prophète revisite? Les sourates sont majoritaires, sont magnifiques sur l'enfance de Marie et sur la place de Jésus comme fils de Marie, pas fils de Dieu. Voilà. On fait l'effort de revisiter le Coran. Dans le Coran, l'héritage chrétien et juif. On enseigne à tous nos jeunes l'héritage juif dans le monde chrétien, l'héritage du monde chrétien dans le monde islamique, pour revisiter tous les monothéismes, en montrant aussi à tous les paradoxes, les tensions, les côtés incompatibles, les sourates haineuses et celles qui sont par contre universelles, les passages violents de l'Évangile ou de la Bible, les passages aimants, pour montrer à nos enfants qu'en effet, si tout ça est paradoxal, ambigu et difficile, c'est parce qu'ils sont capables, dès l'âge de 14, 15, 16 ans, de réfléchir et de comprendre la difficulté qu'il y a à devoir choisir quel est le Dieu ou l'idée de Dieu ou la pensée de plus grand que soi à laquelle on peut tenter de vraiment de parvenir à croire, enfin, ou de parvenir petit à petit à s'identifier pour sentir que la vie vaut la peine d'être vécue. Est-ce que c'est un Dieu mimétique, vengeur, persécutant, construit sur la haine de l'autre, sur l'identité meurtrière, avec en effet toujours le mimétisme, le sacrifice, et après ça la divination du Girard, ou bien un Dieu miséricorde, clairement dans le Coran, un Dieu amour dans le monde chrétien, un Dieu trinitaire dans le monde évangélique chrétien, où c'est le rapport à l'autre qui, en effet, dans son engagement, crée un sentiment de transcendance qui fait qu'on est plus grand que soi. Vous avez 16 ans, vous aimez quelqu'un, vous voulez l'aimer toute votre vie, vous ne voulez pas que le désirer, le posséder, vous voulez vivre avec lui ou elle, une parole qui vous engage, qui fait qu'on est plus que deux, qu'on devient trois par l'amour que l'on se porte, et alors vous avez envie de grandir. Merci.